Il a fallu que j'attende de produire des films, tu te rends compte, pour jouer dedans. Est-ce que je peux pas noter du visage ou pas? Le rôle du traître, qui n'a pas de réplique et qui se fait buter en 3 secondes. Lancez les 1000 cavaliers! Un bon film avec des bons acteurs. Du rire, de la sexualité trépidante, de l'action. Nous allons regarder un très beau documentaire sur les maladies de l'œsophage. Je dois prévenir le chef opérateur Mathieu que tout le monde éclate en maquillage. Totalement incohérent dans tout ce qu'il dit. Aucune tenue. Le boulet. Pour combien d'heures j'ai déjà passé à faire ce truc? Le cheur des bagnoles, des crashs. Des pains dans la gueule. Des géants qui sourient. Oh non! Des mitraillettes qui crépitent. Sable. De l'exotisme. Des palmiers. Tommy, sors de cette bagnole, il te sera fait mon carnage. Lâche le pétard et sors de cette bagnole. Non, lâche le pétard. Mais les gauche 4, ils sont gauche 4, hein. Très bien. On tourne la répète là. Thomas est venu avec le scénario du Boulet. Il m'a d'abord raconté l'histoire. Je lui ai dit que je voyais pas très bien. Puis il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu et là je voyais très bien ce qu'il me racontait parce que c'était vraiment drôle. Il y avait de l'action, il y avait beaucoup de comédie. En fait, c'est un scénario que j'ai écrit au départ en partant de l'idée de faire une comédie d'action se déroulant pendant le Paris-Dakar. J'ai fait la connaissance de 2 scénaristes. Je leur ai dit, écoutez, lisez ça et dites-moi ce que vous en pensez et si on peut faire quelque chose. En fait, non, on a lu le script, on lui a dit ah, tiens, il faudrait voir l'arrestation de Maltese, il faudrait du Paris-Dakar, il faudrait mettre insuffler vraiment de l'énergie à tout ça. Et il nous a dit, bon, bah, écoutez, allez-y. Donc il a fallu trouver un metteur en scène et très vite, l'idée d'Alain Berberian s'est imposée parce que c'est vrai que dans le Boulet, il y a à la fois une structure classique, proche du film des nuls, enfin, ou de l'humour qu'on appelle l'humour des nuls. C'est nous qui avons choisi Berberian. Oui. Nous, on nous donne un script, on regarde ce que ça peut valoir financièrement, ensuite on trouve les réalisateurs qui vont nous le faire et le producteur qui va le produire. Oui, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça, tu sais, un système américain. Hein. On inverse tout. C'est terminé, maman, le réalisateur choisit ses acteurs maintenant. Fini. C'est nous qui faisons la loi, bonhomme. Je crois que Thomas, il avait, comme tout producteur qui fait son premier film, beaucoup d'envie. Il avait certainement aussi des choses à prouver. Donc je pense qu'il avait un réservoir à travers ce script de scènes, de délire qu'il avait envie de faire. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Action! Ce qui m'avait intéressé dans le scénario, c'est que je savais que ça allait fonctionner parce que déjà l'écriture, avec Mathieu et Alexandre, c'était quelque chose qui était déjà très bien dosé. C'est quand même un genre nouveau. C'est un mélange de genres anciens qui donne un genre nouveau. Allons-y. Allez! Maltese, tu es un homme libre. Effectivement, quand on regarde le personnage incarné par Gérard, c'est lui le seul personnage, finalement le public peut vraiment s'identifier. C'est un vrai point de repère pour nous parce que c'est le personnage le plus normal de tout le film. Il faudrait quoi, grand? Les gens croient que c'est facile de jouer. Plus personne ne parle sur le Il y a les comédiens. Puis il y a eu ce projet du Boulet qui est tombé avec un thème inépuisable qui est l'emmerdeur.
Donc il fallait trouver le collègue pour m'emmerder. Et à partir du moment où Thomas Langmann et Alain Bermérian ont accepté que ce soit Benoît Poelvoorde, bien on s'est réunis, on a commencé à envisager une réécriture sur le scénario, puisque le scénario n'était pas forcément écrit pour nous deux, mais il fallait l'adapter de façon à ce que nos personnalités soient complémentaires. Gérard... Non, je m'appelle Benoît. Benoît, tu peux m'appeler Benoît. Gérard, c'est celui qui a les muscles. Moi, je n'en ai pas. Un gamin, c'est un type qui oublie à la minute même ce qu'il vient de vivre juste avant. C'est comme ça que je le définis, moi. C'est un personnage qui a aucune mémoire de difficulté. Donc il a traversé un truc, mais 30 secondes après, il l'a oublié parce qu'il s'amuse. C'est un type qui est distrait par ce qui l'entoure. C'est comme ça que je le décris, moi, un gamin. Ça a été ou pas, Alain? Oui, ça a été, mais mon idée, c'était pas que tu le croises, c'est que tu tombes juste... Là, sur le truc? Dans le prolongement, okay. Voilà. Il y a peut-être moyen de mettre des morceaux de verre, non? Oh putain, je vais tout donner, là. Avec un bonus. Avec un bonus. Des clous, mettez-moi des clous. L'apport de Benoît Poelvoorde sur les dialogues est assez essentiel au film. Si Shakespeare nous avait rencontrés, je peux te dire que les couvertures de ses bouquins seraient un petit peu plus gaies. Ou en tout cas, il aurait fait 2-3 parenthèses un petit peu plus croustillantes. Je peux te dire qu'il aurait fait le spectacle comique, le bonhomme. Hein, ou alors il aurait arrêté le théâtre, je te le dis tout de suite. Parce que Gérard doit m'extirper du véhicule avec violence et colère. Le problème de Gérard, c'est que c'est un acteur entier, c'est l'acteur studio, il ne fait pas les choses à moitié. L'important, c'était quand on a des acteurs comme Lanvin, etc., que les personnages qui viennent leur donner la réplique soient tous d'un charisme équivalent. Tout à l'énergie, ouais. C'est un tigre de Tasmanie. T'as déjà vu un tigre? Il y a un documentaire sur un tigre de Tasmanie. C'est un animal qui ouvre sa gueule à presque à ça, comme ça. C'est un chien qui arrive à ouvrir sa gueule à ça et qui est tout le temps en contraction. Et ben le Turc, c'est un mec qui monte crescendo comme ça et qui tire lui à cran. C'est une boule, c'est un catcheur. Il fait partie de ces acteurs qui peuvent en faire des tonnes et que ça passe et que ça soit bien. Il y en a peu qui peuvent faire ça. Les 5 jours qu'on est là en train de tourner cette scène d'action, mais on a un acteur cinégénique au possible et qui fait son premier film français, qui dégage à l'écran quelque chose de formidable. Donc. Moi, au sujet de Jaimon, j'étais parfois inquiet parce qu'on mettait un peu de temps à mettre en place des scènes compliquées, comme la scène où il se jette du camion, etc. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, je suis désolé. Et il me dit, mais ne t'en fais pas, Alain, parce que sur Gladiator, parfois je passais 2-3 jours sans rien faire. J'attendais, donc là, c'est pas grave du tout. Tout le monde vivant! Qu'est-ce que fous là, toi, marche-toi! Oh, c'est vite, plus vite! Plus vite! Remonte vers lui! Merde! Voilà, ça c'est très bien. Ouais. Ah!